Je m'appelle Karim Merida, je suis directeur de cabinet de la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Moi j'avais besoin, ainsi que la ministre, d'aller sur un territoire qui d'une part avait déjà une expérience du sujet de l'insertion par le sport et d'autre part avait des projets dans un cadre plutôt lié à la ruralité. On a au plan national beaucoup de projets qui émanent de zones urbaines et donc, mais très peu finalement dans la logique d'insertion dans des zones rurales et couplé au fait que ce territoire a beaucoup d'expérience en la matière et notamment une belle expérience réussie il y a plus d'une quinzaine d'années, j'étais curieux de regarder un peu comment tout ça avait vécu, avancé et quel était le nouveau projet. Ce que je retiens de nos échanges, c'est que d'une part le territoire a gardé une ambition extrêmement forte en matière d'insertion par le sport. Je vois que l'écosystème qui fait la réussite souvent de ces projets, c'est-à-dire le lien entre l'école, la formation, le monde économique, le sport, la culture, évidemment la présence des politiques publiques et des collectivités territoriales autour de table, est déjà, en route et je vois aussi que l'ambition érigée ici il y a maintenant une quinzaine d'années est toujours au rendez-vous, avec l'idée d'en faire potentiellement un territoire d'expérimentation à dominante rurale. Et d'ailleurs nous travaillons sur plusieurs aspects de la politique publique d'État en matière de sport, sur des logiques d'expérimentation. L'idée c'est de trouver des territoires sur lesquels on a des ingrédients de réussite des projets et en l'occurrence ici nous avons très probablement tous les ingrédients qui permettraient à un projet d'insertion par le sport de trouver une dimension, je dirais, un peu plus institutionnelle, un peu plus élargie au territoire, peut-être à l'échelle départementale par exemple. Mais il faut encore travailler avec les acteurs de la réunion d'aujourd'hui pour définir les conditions de mise en œuvre pratique de cette expérimentation. Ici, on trouve un terreau extrêmement favorable à l'organisation de cette performance sociale par le sport. Il faut s'en nourrir, il y a d'autres territoires, peut-être et d'ailleurs très souvent plus urbains, qui sont prêts aussi à nourrir une expérimentation. On fera le choix avec l'Agence nationale du sport pour définir ces territoires et l'Aube a tout à fait les moyens et l'ambition et donc à tracer un chemin pour être retenu dans le cadre de cette expérimentation. Présentant un peu notre stratégie de déconfinement en matière de sport au plan national, après la première étape du déconfinement 1 et la deuxième annoncée du déconfinement 2, qui relevait d'une double logique. Pour faire simple et donc un peu synthétique, en zone verte, tous les équipements sportifs, de quelque ordre qu'ils soient, sont réouverts et ils le seront aussi en zone orange à partir du 22 juin. Donc on peut considérer que aujourd'hui le sport en France est en tout cas en très grande partie déjà déconfiné. Nous sommes dans la perspective d'une organisation nouvelle pour le numéro 3, le déconfinement 3, qui sera présenté par le Premier ministre entre le 16 et le 18 juin et qui permettra de conclure sur le sujet du sport professionnel par exemple, sur la question des sports de contact et des sports aujourd'hui collectifs qui n'ont pas encore repris, pour voir si on donne cette autorisation à la reprise et dans quelle doctrine sanitaire. Depuis pratiquement 1 an et demi, nous déployons un nouveau groupement d'intérêt public qui s'appelle l'Agence nationale du sport, qui en fait a pour fonction de déployer 2 politiques prioritaires des politiques sportives nationales, que sont la trajectoire de haut niveau et ce qu'on appelle la haute performance. Pour faire simple, on prépare l'équipe de France olympique à maximiser ses performances et donc avec des dispositifs d'accompagnement et une cellule d'experts qui est dédiée à l'accompagnement des fédérations. Et puis de l'autre côté, un pilier développement des pratiques avec cette fois-ci en tête de proue le mouvement sportif bien entendu et les collectivités territoriales pour développer le sport en France vers 3 millions de pratiquants supplémentaires. Nous avons en France une nation qui fait du sport, mais pas encore une nation sportive. Et l'idée de ce GIP, c'est de réunir tous les acteurs qui font le sport, le mouvement sportif bien entendu, le monde économique, l'État, les collectivités territoriales, au sein d'une même structure pour qu'ils partagent à la fois les stratégies de mise en œuvre de ces 2 piliers et en même temps qu'ils cofinancent les opérations qui seront choisies par le conseil d'administration, qui est un conseil d'administration qui représente l'ensemble des institutions présentes. Cette organisation de l'Agence nationale du sport, elle a une organisation nationale
avec un conseil d'administration que je viens de vous décrire très rapidement, et puis une organisation territoriale en appui avec les préfets, l'organisation plutôt au niveau régional, avec l'organisation d'une conférence régionale du sport, et à l'échelle infra-régionale, au niveau des départements, des métropoles, des collectivités, des regroupements de communes, un dispositif qui permet de réunir aussi l'ensemble des financeurs autour de la table, appelée commission des financeurs. Depuis maintenant 2 ans, nous avons réuni la journée olympique du 23 juin et la fête du sport du ministère des Sports. Donc la date initialement en cours il y a maintenant 2 ans, au mois de septembre, est plutôt passée aux alentours du mois de juin. Et évidemment, on aura compris qu'avec les mesures de précaution qui ont été prises sur le Covid cette année, cette opération ne prendra pas du tout la même structuration, la même tournure que les années précédentes. Nous allons définir des conditions de soutien de la reprise de l'activité du sport, donc faire une grande campagne nationale et locale de la reprise du sport pour que les Français soient rassurés, pour qu'ils puissent aller continuer à faire leur sport favori d'ailleurs où ils soient, et qu'ils puissent notamment inscrire leurs enfants et eux-mêmes d'ailleurs dans les associations sportives qui seront tout à fait prêtes à les accueillir dès le mois de septembre, et ceci dans les meilleures conditions de sécurité.